N'oubliez surtout pas de chaque fois sauver vos scènes. Alors je ne vous le montre pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous sauvez vos scènes, vous donnez des versions. Si vous regardez ici, moi je suis à la version 0.8. Donc voilà, il faut souvent sauver sa scène et la sauver à plusieurs endroits. Vous l'avez sur une clé, vous l'avez sur un disque, vous l'avez sur un cloud, vous l'avez Dieu sait où. Parce que si vous perdez votre travail, ben moi je ne sais pas, vous donnez vos évaluations et donc voilà. Et vous avez raté stupidement parce que vous n'avez pas sauvegardé correctement vos fichiers. Donc faites attention à ça, c'est très important. Revenons à notre scène ici. Donc on a le décor, il est caché pour le moment. Ce qu'il nous faudra encore, c'est un ballon et un vase. Donc le vase, on va le faire, mais le ballon, on peut aller le chercher aussi dans la bibliothèque Blender Kit ici. Donc je vais l'ouvrir et je vais aller chercher dans les sports. Par contre, ce ballon, il va être animé. Et donc, même si ça peut fonctionner quand il est en lien, je préfère quand même qu'il soit en physique, enfin, qu'il soit réellement dans la scène. Donc, je vais faire un append plutôt qu'un link. C'est très important. Bien cocher ça avant d'aller chercher le ballon, parce que sinon, vous ne pourrez pas refaire l'opération une deuxième fois, parce qu'il aura retenu que vous avez d'abord... Enfin bref, soit... En gros, faites attention. D'abord, append et puis aller chercher l'objet qui vous intéresse. Prenons par exemple celui-là. Donc il va charger, voilà, on a le ballon qui est là, Adidas Foot, machin, ok, on peut fermer, pas de pub s'il vous plaît. Donc vous pouvez prendre celui que vous voulez évidemment, il n'y a pas de raison de prendre exactement le même que le mien. Donc j'ai le décor, j'ai le ballon et maintenant je vais pouvoir faire le vase. Je vais d'abord fermer ça. Donc, histoire de faire ce vase, il faut que je sache un petit peu ce que je vais faire. Donc, je vais aller chercher une inspiration. Je vais aller sur Internet pour aller chercher une idée de à quoi va ressembler mon vase. Vase, hop, image. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... voilà, moi, je vais peut-être prendre celui-là. Donc, j'ai déjà sauvé l'image, mais bon, en gros, vous cliquez dessus, clic droit, enregistrer l'image sous. Et donc, c'est une histoire d'avoir une inspiration. On ne va pas forcément faire ce vase-là exactement, mais on va s'inspirer de cette forme-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une référence ici, mais à la différence de ce qu'on a fait pour la chaise, où on a chargé l'image et puis on a finalement dessiné sur l'image en 3D. Ici, on va plutôt se la mettre dans une fenêtre ici sur le côté, histoire d'avoir une inspiration. Voilà. Donc pour ça, je vais placer mon curseur de souris ici au-dessus et j'ai automatiquement une double flèche. Mon curseur devient une double flèche. Donc là, je peux cliquer droit et faire un split vertical. Après, avec la souris, je peux décider de où je vais couper la fenêtre. Donc, mettons, ce sera ici. Et il me fait un duplicat. Donc là, j'ai maintenant deux fois la même fenêtre. Mais dans l'icône qui se trouve ici en haut à gauche, je peux changer la nature de la fenêtre. Et donc je vais aller chercher une fenêtre Image Editor. Voilà. Et là, je peux aller ouvrir l'image qui se trouve dans mon dossier, là où j'ai sauvé l'image que j'ai enregistrée depuis Internet. Voilà, je l'ouvre et j'ai ici donc mon image de référence. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dessiner sur l'image, il s'agit de s'en inspirer, on la regarde et puis on essaie de faire quelque chose qui y ressemble. Alors pour faire ce vase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un profil et on va faire une révolution de ce profil. Alors dans Blender, ça ne s'appelle pas une révolution, ça s'appelle plutôt un screw, mais enfin bon, grosso modo, le principe est le même. Il nous faut un profil. Alors on va créer ce profil en polygone directement. Donc je vais dans Add Mesh Plane. J'ai un plane, je rentre en mode sous-objet, je passe en mode point. Et en fait, je vais souder ces 4 points ici au centre. Donc je fais M, Head Center. Et donc mes 4 points sont soudés au centre. Donc en fait, mon plane n'existe plus en tant que plane, un plan, non. Il n'y a plus qu'un seul point. Alors si je viens dans la vue front orthographique, donc j'ai tapé 1 sur le clavier numérique, et que je maintiens le contrôle enfoncé et que je clique droit quelque part ici, un peu plus loin sur la... Alors, je peux m'amuser avec des snaps, enfin des aimantations sur la grille, machin. Bon, enfin si vous voulez vous amuser à ça, vous pouvez, ça se passe ici. Vous cliquez là-dessus, vous allez être aimanté, vous pouvez choisir effectivement comment vous vous aimantez. Donc, ouais, enfin moi je vais pas le faire. Donc,
contrôle enfoncé et je clique ici et puis je vais cliquer, alors toujours avec le contrôle enfoncé, clic droit. Chaque fois le clic droit et voilà, je vais dessiner un profil. Alors il n'est pas tout à fait correct ici, donc je vais déplacer, hop, et je vais, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Bon, il n'est pas super lisse, mais c'est pas grave, on mettra une subdivision de surface. Ça correspond pas exactement à ce qui est là, mais voilà, on s'en rapproche. Et donc l'idée, c'est que je vais aussi, comment dire, je vais aussi faire donc une révolution autour de ce profil. Après, je pourrais toujours rectifier un petit peu le profil une fois que la révolution sera faite. Donc, je vais ajouter un modifieur sur cette forme. Je vais ajouter un modifieur qui sera le screw, S-C-R-E-W. Voilà, donc par défaut, il est à 360, c'est très bien. Donc on voit ici, c'est peut-être un peu plus serré, là c'est un peu plus épais, enfin peut-être pas idéal, vu la base, que ce soit aussi large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rééditer mes points. Et donc je peux comme ça modifier. Alors je le fais toujours sur l'axe des X, la position des points, puisque j'ai dessiné le profil en étant dans la vue face. Donc je me suis facilité un peu la tâche à ce niveau-là. Alors ici, il y a une chose quand on utilise cette technique, c'est que le point qui est ici au centre, quelquefois il se répète aussi avec donc la révolution, et il faudra veiller à ce que on n'ait vraiment qu'un seul point là au centre. Alors voilà, quelque chose dans ce goût-là. On mettra une subdivision de surface qui va un peu vraiment lisser tout ça. Et je vais donc appliquer, donc je reviens en mode objet, et je vais appliquer ce screw, comme ça ce sera fait. Et je peux ensuite veiller à ce que ma subdivision de surface s'applique correctement. Mais il faudra aussi que je lui donne une épaisseur, parce que pour le moment, il n'y a vraiment qu'une surface. Et donc, il faut quand même un minimum d'épaisseur. Tout objet a une épaisseur, et donc il faut donner d'office une certaine épaisseur. Donc, je vais passer en mode sous-objet, et ici, je vais tracer une sélection autour de ce point central. Et ici en dessous, je peux voir le nombre de points. Donc j'ai un point sur 208. Donc ça, c'est bien. Effectivement, ça veut dire que je n'ai qu'un point qui est là. Si jamais vous voyez ici, à côté de vertex, vous voyez autre chose que 1, donc 2, 3, 5, 10, sur le nombre de points total que vous avez dans votre scène ici, eh bien, il faudra alors merger tous ces points au centre. Donc, une fois que vous aurez tout sélectionné, vous tapez M et Head Center, encore une fois, pour être sûr que tous les points soient bien mergés. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc qui part un petit peu en skew. Alors, je vais sélectionner ça, RZ. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça partait un petit peu de travers. Donc, RZ sur ma ligne de points, et voilà qui est réglé. Ok, donc là, la forme est bien. Ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter donc de l'épaisseur. Je vais le solidifier. Je vais lui donner une épaisseur. Alors ce sera une toute petite épaisseur parce que c'est censé être du verre ou quelque chose dans le genre. Hein. On va pas faire ce vase-là, mais on s'inspire de ce vase-là. Donc c'est tout fin. Ok, 0,01, ça a l'air bon. Et on va aussi appliquer. Donc, hop, apply. Et donc maintenant, quand je regarde, j'ai effectivement une épaisseur. Et j'ai aussi surtout une épaisseur à l'intérieur. Alors quand on applique cette épaisseur ici, on peut avoir un petit artefact qui se présente. Et là, il va falloir régler ce problème. Alors pour ça, on va se séparer des faces du fond. Donc je sélectionne ces faces Delete et les faces intérieures du fond. Et on va le refaire. Donc ça, c'est dû au Solidify qui a
comme il était très très fin, ben, on a eu quelque chose qui n'était pas vraiment parfait. Donc je reviens en mode Edge, je sélectionne avec le Alt enfoncé, je sélectionne la ligne de Edge, Extrude, S, voilà, et puis je refais un Extrude, S, et ici je vais même faire directement un M, Head Center. Donc en fait ce que j'ai fait c'est une extrusion, puis j'ai refait une extrusion et j'ai mergé tout ce qui était extrudé au centre. Comme ça j'ai créé vraiment une soudure ici au centre. Il n'y a qu'un seul point qui existe là au centre. Je vais faire pareil pour l'extérieur. Donc extrusion, S pour changer la taille. Et re-extrusion, S vers l'intérieur. Voilà. Et directement M Head Center. Et voici. Et donc là maintenant j'ai retrouvé... Alors je vais me mettre en transparence. Et on voit qu'effectivement il y a bien une différence. Alors ce que je peux faire pour me rapprocher de ce modèle-là, même si c'est encore une fois c'est pas vraiment ça que je veux faire, je vais sélectionner toutes les faces intérieures. Donc avec le Alt enfoncé, si je clique sur un des edges, alors il faut être en mode face. Donc je vais sélectionner avec le Alt enfoncé, je clique sur un des edges, je vais prendre tour pour tour et je vais encore essayer de sélectionner les suivantes. Alors pour ça, je vais faire un CTRL plus. CTRL plus. Donc si vous n'avez pas le plus du clavier numérique, parce que vous n'avez pas de clavier numérique, en fait c'est dans Select et c'est ajouter à la sélection. Donc c'est Select Similar, je pense. Non, Select Similar, ça c'est encore une autre histoire. Enfin, select more or less. Voilà. Donc select more ou select less. Donc plus ou moins. Donc c'est contrôle, numpad plus, numpad moins. Mais en fait, cette ligne-là, je n'en ai pas besoin. Et donc, je vais maintenir le Alt enfoncé et cliquer de nouveau sur ce... Non. Alors, majuscule, Alt enfoncé. Et je clique pour éliminer de la sélection. Voilà, donc là je vais sélectionner à l'extérieur. Je ne veux sélectionner que l'intérieur. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser en cliquant et en sélectionnant. Peut-être que c'est plus facile si vous rentrez dans le vase et que vous désactivez aussi le X-Ray. Ici je voudrais activer pour voir un peu ce que je fais. Et donc je vais redonner une petite épaisseur ici. Voilà. Et changer un peu la taille. Voilà. Faut pas non plus que ce soit trop grand, parce qu'il ne faut pas que ça rentre dedans. Voilà. On a quelque chose dans ce goût-là. Bien, donc on a notre vase. Il me reste à lui ajouter une subdivision de surface. Et quand on va lui donner avec 1, c'est bon. On va voir qu'il faut un peu pincer les polygones hein, pour obtenir quelque chose ici. Au-dessus, on a quelque chose qui n'est pas très joli. Donc, en mode sous-objet, CTRL R pour rajouter des divisions et venir un petit peu resserrer ici. Et on va le faire pareil à l'intérieur. Alors, on ne voit pas bien pour le moment parce que la subdivision de surface nous cache la géométrie, vraiment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est désactiver la visualisation de la subdivision de surface le temps de faire l'opération. Voilà, on ramène... Donc je n'ai pas éliminé la subdivision de surface, j'ai empêché qu'on la voie ici dans mon interface. Maintenant je la réactive et voilà. Ok. Donc voilà mon vase qui est fait. D'ailleurs je vais l'appeler mes vases ou mon vase à moi. Hein, c'est comme vous voulez. Et donc on va pouvoir le préparer pour lui mettre une texture parce qu'on va utiliser un effet de texture sur le vase. Donc, si vous avez vu dans la vidéo, il y a une espèce de couleur comme ça, un peu des flammes de couleur. Enfin, on va faire un truc un peu dans ce genre-là. Ok, donc pour ça, on a besoin d'un dépliage UV. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller chercher les UV de l'objet. Les UV, c'est un petit peu comme les punaises qui permettent d'accrocher un poster à un mur, ou en tout cas une image à un mur. Enfin bref, donc c'est pour chaque polygone, on a 4 UV qui vont nous servir à fixer la texture à cet endroit-là. Et donc, on a une opération qui s'appelle extraire les UV, extraire l'UV map.
de l'objet, de manière à avoir cette référence. En fait, c'est un petit peu comme si on dessinait le patron, pour ceux qui font un peu de couture, ou qui voient un peu ce dont on parle avec la couture. Ils vont dessiner le patron de l'objet pour pouvoir lui tailler un costume, dans l'absolu. Ok, donc, pour ça, alors, je peux aussi désactiver ici la subdivision, ce sera plus facile. Et donc là, j'ai déjà une ligne d'edge sélectionnée, ou sinon avec le Alt, je peux sélectionner facilement cette ligne d'edge. Et je vais aussi, avec le majuscule et le Alt enfoncé, au hasard, je prends cette ligne d'edge là, mais ça pourrait être n'importe laquelle. C'est une autre couture que je vais créer. Donc, en fait, on va déterminer les coutures. Pour savoir où placer les coutures quand vous faites un dépliage UV, il faut réfléchir un peu à comment, par exemple, vos vêtements sont faits. Donc, si vous regardez votre pull, il y a une couture qui est ici à la manche, il y a une couture à l'épaule, il y a une couture sur le côté, ou vraisemblablement. Et donc, vous pouvez vous inspirer de ça pour savoir où placer les coutures. Dans ce cas-ci, comme je vais devoir déplier le vase, il faut qu'à un moment donné, il soit coupé quelque part sur sa circonférence. Je vais aller ici en dessous chercher cette ligne-là. Alors ici, l'autre chose, ça je rajouterai tout à l'heure une division ici pour pincer un peu le polygone parce que ce sera plus intéressant. Mais par contre, cette ligne-ci, ces deux lignes-ci ne doivent pas être sélectionnées. Et c'est pareil à l'intérieur. Il faut que je sélectionne le pourtour du fond, mais pas donc le pourtour du fond, voilà, donc le majuscule est Alt enfoncé, et avec juste le majuscule enfoncé, je peux désélectionner la ligne qui va jusqu'au centre, parce que l'idée c'est d'avoir juste la circonférence extérieure et intérieure, et la circonférence ici, et une ligne sur le côté. Intérieur et extérieur, bien sûr, cette ligne. Ok, une fois que j'ai sélectionné tout ça, je vais dans Edge, et je fais un Mark Seam. Mark Seam, donc c'est créer des coutures. Seam, c'est couture en anglais. Donc, voilà. Donc, la ligne devient rouge. Et donc là, effectivement, elle va me servir à effectivement avoir un bon dépliage UV de mon objet. Je vais rajouter ici, rajouter une division là. Et je vais aussi en rajouter une ici. Alors, pas deux. Donc, CTRL Z, voilà, CTRL R. Hop. Rajouter une division là-bas. Et comme ça, ce sera un peu plus net ici en dessous. Ok. Voilà, donc là maintenant, mon objet est prêt à être déplié. Donc, vous voyez, j'ai quand même rajouté encore des divisions après avoir marqué les cimes. Donc, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est qu'on ait bien déterminé où vont être les coutures. Je vais passer maintenant dans le Workspace. Donc là, au-dessus, ce sont tous les Workspaces. Le Workspace UV Editing. Ici, je vais avoir mes UV. Donc, c'est là que ça va être mis à plat. Et là, j'ai mon objet 3D directement en sous-objet. A pour tout sélectionner, et donc là je vois que c'est UV. Donc ça, ce ne sont pas des points, ni des edges, ni des faces, ce sont des UV. Et ces UV, en fait, ils sont prédisposés comme ça, parce qu'à la base, si vous vous rappelez, c'était un plane, et un plane, il est à plat. Voilà. Donc on va créer des nouveaux UV en fonction de la manière dont on a modifié l'objet. Je viens ici dans ma vue 3D, avec ma souris dans ma vue 3D, et je tape U comme UV, et je vais simplement choisir la première option, Unwrap. Et voilà, j'ai maintenant un dépliage intérieur-extérieur, ou extérieur-intérieur, on va tout de suite voir. Donc si je sélectionne une face, voilà, donc l'intérieur est au-dessus, et l'extérieur est en dessous. Alors, l'avantage aussi, quand j'ai sélectionné une face, si maintenant je fais CTRL-L, en la vue 3D, CTRL-L, alors ne seront sélectionnés ici que les UV qui correspondent à ce que j'ai sélectionné dans ma vue 3D. Et donc ici, je vais pouvoir éventuellement redisposer, on va voir ça après. Ce qui est important, c'est qu'on va se servir de ces UV, par exemple, pour avoir un matériau différent à l'intérieur ou à l'extérieur du vase. Donc si je sélectionne tout A,
et que maintenant je vais ouvrir une image qui vous a été fournie qui s'appelle masque. Donc ce masque va me servir à déterminer, en fonction de ce qui est noir et de ce qui est blanc, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Donc je vais sélectionner un des UV, CTRL L pour tout ce qui est lié, et je vais changer, pardon, avec ma souris dans la vue ici, je vais changer la taille, G pour déplacer, G comme Gérard, hein. CTRL L, G, alors là j'ai deux petits UV qui se promènent, mais c'est pas grave, ils font partie de l'extérieur, ils sont bien là où ils sont. Ici pareil, CTRL L, je vais faire un petit scale pour être sûr qu'elle soit bien à l'intérieur de ma zone. Et ici, voilà, je vais le placer. Alors, au niveau des UV, ici on a un seul objet, voilà, qui est... on a la place pour mettre les UV. Ce qui se passe souvent, par exemple, si vous prenez un personnage, que vous allez aussi déplier en UV pour mettre des textures, ben vous allez avoir beaucoup plus d'UV à gérer, et vous essayerez toujours de les placer dans un carré. Ouais, c'est toujours mieux quand c'est un carré plutôt qu'un rectangle ou autre. Et vous pouvez même les placer dans plusieurs carrés qui ont plusieurs dimensions. C'est ce qu'on appelle les UDIM. Et bon, bah, tout ça sont des techniques que vous aurez l'occasion de voir plus tard si vous continuez dans la 3D. Disons qu'ici, on va rester simple. On a juste un seul petit dépliage UV. Donc, c'est pas quelque chose qui est super amusant à faire en général, les UV. Mais ici, dans ce cas-ci, on voit que finalement, on s'en sort pas trop mal. Ok, donc on a ce dépliage UV. Et on a cet objet vase, il est sauvé, c'est parfait. C'est le moment ou jamais de sauver sa scène. Hein. Et là, pour une fois, je vous montre, c'est vase. Et voilà, ce sera ma version 9.